Tout de suite, mais d'abord Vincent Hervouette, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous vous penchez ce matin sur les obsèques de Benoît XVI. Oui, c'est historique. Pour la première fois, on enterre un pape sans s'interroger sur le successeur. Il est déjà là, c'est même lui qui préside la cérémonie. En général, quand le pape disparaît, le monde catholique plonge dans le deuil, mais aussi dans une forme d'angoisse qui va le remplacer. Il y a un suspense, une espérance. On spécule sur les papabilés, on dit à peu près n'importe quoi. On observe les cardinaux qui ont rallié le Vatican tout à fait cessante et qu'on va enfermer dans la chapelle Sixtine. On assiste à l'histoire en train de s'écrire. Et bien ce matin, rien de tout ça. C'est pourtant un pape qu'on enterre, c'est marqué dessus. Il porte la soutane blanche et la chasuble rouge, la mitre blanche à filets d'or, typique du deuil papal. Et puis le peuple chrétien est là, devant sa dépouille. 200 000 pèlerins ont défilé depuis lundi, des familles, tous les âges, tous les milieux. On se dit, l'Église n'est pas morte en Europe, mais la disparition de Benoît XVI, c'est une bougie qu'on souffle, pas une guerre de succession, aucun enjeu politique, du moins pas au premier regard. En tout cas, c'est sûr, on va comparer avec les funérailles de Jean-Paul II. Ça remonte à 2005. Quand même. Rappelez-vous les grandes semondes venues de partout comme des rois mages, le million de pèlerins qui décrètent à la fin de la cérémonie Jean-Paul II Sancto Subito. C'était un triomphe, la canonisation du héros chrétien, les adieux à une star qui avait fait tomber le mur et qui avait donné une leçon de courage jusqu'au bout, cloué à son fauteuil roulant comme son maître à la croix. Benoît XVI était son conseiller le plus proche, dans une intimité intellectuelle absolue, mais rien à voir pour le caractère. Quand Benoît XVI a senti ses forces l'abandonner, quand il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à gouverner l'état profond, ce pape, isolé dans la jungle de marbre qu'est la Curie, combattu par les médias, trahi par les clercs, n'a pas voulu faire comme Jean-Paul II. Il s'est humilié en laissant la place à un autre. Ce n'est plus le héros, c'est le martyr, lui aussi prophétique. Il a remis son pouvoir, il s'est retiré du monde, on ne l'a plus vu, sauf quand cela convenait à François de se montrer à ses côtés. Le pape émérite a obéi au pape régnant, quoi qu'il ait pensé. Et quoi qu'il ait pensé, sa renonciation, c'est un acte qui fut lourd de conséquences. Il est révolutionnaire, il enclenche la sécularisation de la papauté. Ça convient très bien à François qui a refusé d'occuper les appartements du Vatican et qui néglige délibérément nombre de coutumes. Mais désormais, on guette les signes de fatigue du souverain pontife. Quand il vieillira, la curie s'impatientera. On sait qu'il veut tenir jusqu'à la fin du synode en 2024, mais on n'imagine pas qu'il règne jusqu'à sa mort comme Élisabeth II. En ce sens, et comme l'annonçait la prophétie de Malachie au Moyen-Âge, Benoît est bien le 111e et dernier à représenter la figure du pape telle que nous l'avons connue. C'est historique. Et c'est ce matin à Rome. Merci pour votre regard, Vincent Hervouette. Nous voilà armés pour cette cérémonie qui démarre à partir de 9h30. Ce sera à vivre évidemment sur Europe 1, 7h46. Europe Matin.